Cher Ogoyen, bon, moi je réagis toujours parfois quand les messages deviennent, j'ai envie de dire, dérangeants. Depuis l'histoire de Mbagné, là, oh, voilà comment Maman Eo, elle devait agir. Maman Eo, oh, Maman Eo, on nous a pris le territoire. Oh, Maman Eo, on nous a fait ci. Mais c'est vous qui savez que vous avez Maman Eo. Mais est-ce que tout le monde au Gabon sait qu'on a une divinité? Voilà la grande question. Maintenant, ceux qui ne savent pas qu'on a une divinité ou ne veulent pas croire qu'on a une divinité, si ceux-là ont le pouvoir de décision, mais on fait comment? Une divinité est une énergie, c'est une conscience. La conscience n'a pas besoin de croyance. Maman est feu, air, eau, terre, lumière. Est-ce que le feu a besoin que vous croyiez en lui ou bien le feu a besoin que vous compreniez ses lois? Bon, le nourrisson ne connaît pas le feu, mais il touche le feu va le brûler. Pour quelle raison les esprits du feu n'ont pas pitié du nourrisson? Vous-même, vous brûlez tout ce que vous voulez, les poubelles, les machins. Mais mettez le feu sur votre main, le feu va vous brûler la main. Le feu ne va pas dire, mais comment tu te brûles toi-même? Ce qui est vrai pour le feu est vrai pour l'air, est vrai pour l'eau, est vrai pour la terre, est vrai pour la lumière. Les éléments sont des forces cosmiques, ce sont des énergies. Elles n'ont pas besoin de croyance, mais de connaissance. Maman Eo étant une conscience qui gouverne le feu, l'air, l'eau, la terre et la lumière du Gabon, à partir des royaumes élémentaux de ces éléments-là. Je suis désolé, Maman Eo est une loi où on s'accorde à elle. Elle vous protège, elle vous purifie, elle vous vivifie, elle vous tonifie, elle vous éduque, elle fait tout ce qu'une divinité doit faire, une mère doit faire à son enfant. Vous vous rebellez contre elle, vous l'ignorez, comme votre enfant vous ignore, votre enfant sort et va manger chez le voisin, votre enfant ne veut rien entendre de vous, préfère aller croire à ce qui se passe dans la maison du voisin, mais vous allez l'abandonner. Je suis désolé, les lois sont les mêmes sur terre comme au ciel. Ne venez pas me faire des remarques. Maman est aussi, maman est aussi ça. Maman Eo a dit, le président de la République doit communier avec elle. Et les gens chuchotent à l'oreille du président que c'est la superstition. Mais on a préféré laisser égorger les coqs. Ben, ma question que je pose aujourd'hui, moi, je vais commencer d'aller chercher la paix. Nous l'avons aujourd'hui. J'avais dit en 2018 que je vais libérer le Gabon pendant 5 ans. Quand je quitte en 2023, quand le combat là, je le termine, le Gabon sera libéré. Le Gabon est libéré. Mais ceux qui ont égorgé les coqs et sont allés soumettre les esprits du Gabon et les Gabonais au président, le résultat, c'est d'abord Ali Bongo qui est libéré. Ali Bongo qui a volé tous les milliards du Gabon avec sa famille. Il n'a pas rendu compte à personne. Il n'a rendu compte à personne. Il n'a même pas été traduit devant les tribunaux. Hein. La gestion chaotique d'Ali Bongo, le tribunal du Gabon n'a pas connu ça. Il est parti là. Est-ce que être malade veut dire qu'on ne peut pas avoir un procès? Est-ce que la loi dit que quand on est malade, on ne peut pas être présenté devant le tribunal? Mais on le juge d'abord, après. Mais je vois d'autres prisonniers, il n'y a pas un hôpital à la prison là. Donc, dès que vous êtes malade, vous ne pouvez plus être poursuivi par la justice. OK. Et Sylvia et Noureddine, comme ils sont malades, ils se soustraient à la justice. Qui va les ramener pour venir se présenter devant le tribunal du Gabon? Et ils sont partis, non? Ça, c'est après avoir égorgé les camps et après avoir fait la soumission que j'ai vue au stade. Maintenant, on vient de perdre 3 îles. Mbagné, Codisco et Conga. 400 km de territoire que le Gabon va perdre. 400. Calculez la superficie de tout ça. C'est 400 km là. Sur notre superficie, il va falloir refaire les calculs là maintenant. C'est ça le résultat de la cérémonie d'Agodien, non? Et c'est le résultat des coqs qu'on a égorgés. Et c'est aussi le résultat de la constitution, le nombre 13 dans la constitution. Ça fait 3 choses là déjà. Bon, si on ne sait pas où se trouve la vérité, il n'y a pas de problème. Ne venez pas me faire des remarques. Maman Eo est une énergie.
vous conformez à l'énergie vous récompense, vous aide. Vous violez les lois de l'énergie vous sanctionne. La divinité du Gabon est une femme, c'est une entité de l'eau. Vous voyez la femme avec l'enfant. Je vous ai envoyé une image qui a été révélée à un Ogoyen, un Gabonais, appelé le Gabonais, il y a de cela 20 ans. Cette image circule là, en ce moment. Regardez, Maman Héros tient le Gabon, les Gabonais et les Gabonais dans ses mains, avec le cordon ombilical. Regardez l'image, l'image est quand même parlante. Gabonais et Gabonais, vous aussi. Vous voulez qu'on vous montre les vérités de quelle manière? Bon, cette image ne vous dit rien. C'est elle qui gouverne ici, c'est elle, on l'a trouvée, on va la laisser. Bon, on croit à la franc-maçonnerie, on croit à la Rose-Croix, on croit aux catholiques qui sont là depuis, voilà, ils sont partout, les églises sont partout, les machins sont partout, et quand on veut aller chercher les rites, on va prendre des gens qui n'en savent pas grand-chose. Voilà le résultat là maintenant. Moi, je ne connais pas l'affaire d'Angondier, hein. Je n'étais pas à cette cérémonie, je suis désolé. Et le président de la République n'a pas encore communié avec Maman Héros. Donc tout ce qui arrive là, ne venez plus m'interpeller. Tant qu'il n'a pas communié avec Maman Héros, j'espère que tout se passera bien. Parce que si ça se passe bien, c'est une bonne chose. Nous tous, on veut la paix. Nous tous, on veut manger à notre faim. Nous tous, on veut que notre pays reste intègre, hein, économiquement, territorialement, politiquement et tout. C'est ce qu'on veut. Moi, si ça va bien, tant mieux. Vraiment, c'est ce que je souhaite. Si tous ceux qui sont autour de lui là peuvent faire que ça aille mieux, tant mieux. Parce que c'est ce qu'on veut. Les 2 millions de Gabonais, nous voulons manger, nous voulons nous soigner, nous voulons, si ça, on veut surtout la paix. On veut être dans la paix et la sérénité. Voilà, que les enfants soient sûrs qu'on va leur laisser un pays en paix, un pays qui se développe. Je crois que c'est ce qu'on veut. Si ça peut marcher avec tous ceux qui sont là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je remarque, c'est que plus on évite Maman Héros, mais plus les choses qui recommencent à aller mal. C'est ça le problème. Parce que quand même, 400 km de territoire, ce problème-là, c'est un vieux problème. Pourquoi c'est maintenant que ça trouve une solution? Et une solution à notre défaveur. Nous avons toujours été pratiquement mieux placés dans ce dossier. Nous sommes tous des Gabonais, on est tous nés ici. Est-ce que le Gabon appartient à quelqu'un d'autre? Mais nous aussi, nous sommes propriétaires de ce pays-là, que je sache. Si on parle en termes de propriété, nous sommes propriétaires tous, les 2 millions que nous sommes propriétaires de ce pays. Donc, si nous perdons 400 km de territoire, naturellement, ça doit faire mal. Ça fait mal à ceux qui sont réellement patriotiques. Ils savent que ça fait mal. Et ça fait très mal. Mais ma question, c'est pourquoi c'est maintenant? En 1976, le problème a éclaté entre la Guinée et l'Équateur. Ils ont failli en venir aux armes. Ensuite, ce problème a été traité quelque part. On a dit non, faites une exploitation commune. C'était déjà un arrangement qui pouvait être compris. Nous sommes des États. On est des frères et des sœurs. C'est les mêmes familles. On ne va pas en venir aux armes pour un petit problème de bout de terre. Donc, exploitation commune, c'était beaucoup plus fraternel. Nous tous, on s'attendait à ça, là. Bon, ce qui vient d'arriver, là. La Cour de justice, la Cour de justice connaît ce qu'on appelle l'arrangement à l'amiable. Pourquoi là-bas, on n'est pas allé jusqu'à l'arrangement à l'amiable? On revient au dossier tel que quelqu'un est condamné, il doit céder ci, ça. Est-ce qu'on en était encore là? Bon, que je sache, peut-être que je suis mal placé. Bon, maintenant, quand ça se passe comme ça fait mal à nous tous. Parce que nous, on veut que le président réussisse son mandat. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je prends l'engagement que s'il est en communion avec la divinité du Gabon, il réussira. C'est cette année. Mais le problème, c'est qu'il ne l'est pas encore, puisque les gens lui chuchotent à l'oreille que c'est la superstition. Il se trouve que ceux qui ont chuchoté à l'oreille que c'est la superstition ont laissé partir à dire, bon, ils n'ont rien fait. Ils viennent nous faire perdre les territoires. C'est toujours comme ça. Et quand on arrivera au 7e, 8e, 9e cas, c'est là où les gens vont se comprendre, ah, le Gabon est encore en train de tomber, il est trop tard. La divinité du Gabon dit le président doit communier avec lui. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. Aucun chef d'État ne dirige le pays sans être en communion avec les forces spirituelles qui réellement dirigent cette partie du globe. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais si les gens font confiance à des divinités venues d'ailleurs, tandis que la divinité de la nation se fâche, bon, dites-moi, ça finira comment? Bon, jusque-là, on a la paix, oui, mais celui qui est en paix, et s'il a faim, et s'il est malade, incapable de se soigner, la paix, oui. Mais il faut aussi avoir la paix avec le ventre plein. Il faut avoir la paix avec la santé. Il faut avoir la paix avec la quiétude. Il faut avoir la paix sans perdre des bouts de territoire. Vous voyez bien que tout se complète. La paix, oui, mais une paix réelle, vraie, véritable, c'est ce qu'on veut. Oh, les gens croient avoir affaire à un Vinguna. Ce n'est pas un Vinguna. Je ne suis que le porte-parole d'une divinité qui était
ignoré et qui a décidé de se connaître. Elle dit communier avec elle. Elle a donné les canons pour communier avec elle. Les gens disent c'est la superstition. Bon, ça fait déjà 2. Ali Bongo est libéré. On vient de perdre 3 îles. J'espère que demain, la 3e chose ne sera ça plus grave que les 2 autres. C'est ça que j'espère. Puisque lui, il continue d'écouter ce qu'il dit, c'est la superstition, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme ça que l'autre t'en met. Hein. Les mêmes là qui lui disaient que c'est la superstition. Parce que ceux qui lui disent là, c'est les anciens qui étaient là, qui sont là. Qui continuent de lui dire la même chose. Parce qu'on l'a voté. Mais je vous ai dit qu'avoir le pouvoir est une chose. Réussir la gouvernance est toute autre chose. Être en paix est une chose. Mais une vraie paix, la paix qui est la sérénité du peuple, c'est autre chose. Pas la paix des résignations. C'est-à-dire on se résigne. On n'a pas d'autre choix que laisser tomber. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas ça la paix. La paix, on est en paix. La paix, c'est pas forcément il y a banque de guerre. Hein. La paix, c'est que je mange à ma faim. Je peux scolariser très décemment mes enfants. Je peux rouler sur les bonnes routes. Je peux aller si ça, de ça librement était cela. Et que si j'ai un problème avec quelqu'un, la justice tranche de façon équitable. C'est ça la paix. La paix est que si j'ai des droits, on me les liquide. Si l'État me doit de l'argent, l'État me paye. C'est ça la paix. La paix est que si j'ai travaillé, on me donne mon salaire. Et si le coût de la vie devient trop élevé, on élève mon salaire pour l'ajuster au coût de la vie. C'est ça la paix. La paix, c'est que si je suis malade, je sois capable de me soigner parce que j'ai assez d'argent pour pouvoir payer les frais médicaux. C'est ça la paix. Vous voyez bien que la paix, c'est un tout. Et c'est tout ce que nous voulons. Et celui qui est à l'origine de la création de cette nation dit, vous ne communiez pas avec moi, c'est pour ça que ça va mal. Et on dit c'est la superstition. Mais ce qui n'est pas superstition, c'est les 90% des Gabonais qui vont à l'église adorer Jésus, qui n'ont jamais vu Moïse, qui n'ont jamais vu Ézéchiel, qui n'ont jamais vu. Ils lisent un livre qui n'a pas été écrit au Gabon. Ça, là, par contre, ce n'est pas de la superstition. Parce que qui a vu Jésus? Les chefs d'église qui sont là, ils ont vu Jésus, ils ont vu Moïse, ils ont vu qui? Ils se basent sur quoi? Les églises dans lesquelles ils prient, c'est les mains d'hommes qui ont construit ça. Mais la grotte qui est là, ce n'est pas l'homme qui a construit la grotte. Est-ce que c'est l'homme qui a posé le gouet? Vous voyez? Donc, vraiment, Ogouen, je comprends votre inquiétude et tout ça, mais c'est pas moi. Votre maman a posé les bases d'une communion avec le chef de l'État. On ne valide pas la victoire de celui qu'on n'aime pas. Elle est venue valider. Elle l'a protégé au stade, là, parce que ce qui a failli se passer là, on serait en train de faire autre chose. Mais la suite, c'est quoi? Voilà. Je ne suis pas responsable de ça, c'est pas Mvergouna. Maman Eo n'est pas responsable de ce qui se passe. Parce que ce que Maman Eo veut, c'est être en communion avec celui qui prend les décisions, celui qui va représenter le Gabon à gauche, à droite. Qui vous dit que si le président était en communion avec Maman Eo dans les 9 jours qui ont suivi son investiture, ça là allait arriver? Dites-moi, est-ce que vous pouvez me démontrer que tout ça là allait arriver si le président avait réussi la communion avec Maman Eo les 9 jours qui ont suivi son investiture? Mais je vous pose la question. Vous êtes sûr que tout ça allait arriver? Vous allez me dire, ouais, c'est la superstition, mais la superstition, c'est pas qu'on a perdu 400 km de territoire. Là. Ça, ce n'est pas la superstition. Et vous pensez qu'on a perdu ça physiquement. Mais la défaite là est venue des plans spirituels. Que quelqu'un prétendait défendre en allant égorger les coqs et en allant soumettre les esprits, je ne sais pas à qui. C'est pas grave. Moi, j'ai réagi par rapport au message. Et je vais partager ça, s'il vous plaît, de grâce. Reconnaissez la responsabilité de chacun. Demandez à ceux qui font des rituels et les prières nationales que ce qui se passe en ce moment, c'est en réponse positive à leur prière nationale, à leur rite, ou bien c'est une manière pour les divinités de dire, vous faites n'importe quoi. Bon, si vous êtes incapable de voir ça, ne revenez pas me déranger. Ce n'est pas moi, Maman Eo. C'est une divinité. Si vous l'ignorez, vous continuez de l'ignorer, ben, elle va faire ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est que nous allons rester à subir tout ce que nous allons subir. Elle sera là sans être capable de nous protéger. C'est un enfant qui se rebelle de l'autorité de sa mère. Mais maman la laisse, le laisse dans la rue, c'est tout. Les enfants qui sont dans la rue, là, ils ont des mamans, non? Les enfants qui sont dans la rue, ils ont des papas, non? Mais si l'enfant se rebelle de l'autorité de maman et papa, mais l'enfant se retrouve dans la rue.
il lui arrive là-bas toutes les difficultés, tous les pépins de la vie. Voilà. Le Gabon nous appartient tous, personne n'est propriétaire de ce pays. Si c'est une question de propriété, nous sommes tous alors propriétaires. Il se trouve que certaines personnes se comportent comme si le Gabon était une propriété. Et ce n'est pas le cas. Dieu bénisse le roi.